si différent des adolescents d'aujourd'hui? Dans la vie, chaque tranche d'âge a ses inconvénients. Bien que nous nous plaignions souvent que la vie d'adulte ne soit pas facile, eh bien, ce n'est pas facile non plus d'être un adolescent aujourd'hui. Les adolescents modernes doivent désormais faire face à de nombreux problèmes que les générations antérieures n'avaient pas, ce qui ne fait qu'accentuer le problème des parents qui ont des difficultés à communiquer avec leurs ados. Si tu t'es déjà demandé pourquoi les adolescents ont tant de difficultés et d'où viennent vraiment leurs angoisses, alors continue de regarder cette vidéo. Mais avant de nous plonger dans le combat quotidien de l'ado moyen, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être le premier informé de notre nouveau contenu qui est publié chaque jour sur Sympa. Les adolescents ne sont pas aussi difficiles à comprendre que les séries voudraient nous le faire croire. Bien sûr, ils sont parfois lunatiques, mais si tes hormones étaient constamment détraquées et que ton corps subissait des changements permanents, toi aussi tu aurais sans doute quelques sautes d'humeur. Il leur arrive également de faire des choses assez stupides, mais ce n'est pas entièrement de leur faute. Tu vois, une partie de cette tendance à la rébellion vient du fait que les lobes frontaux du cerveau humain, c'est-à-dire la partie responsable des prises de décision et de l'évaluation des conséquences des actes, ne sont pas complètement développés avant l'âge de 25 ans. C'est donc ceci qui rend les ados si impulsifs et qui les fait adopter plus de comportements à risque que les adultes. Mais apprendre de ses erreurs fait aussi partie de la croissance et c'est aussi comme ça qu'ils se préparent à la vie adulte. Une autre façon dont la plupart des adolescents se préparent à devenir adultes, c'est en donnant la priorité à leurs amis plutôt qu'à leur famille. Cela les aide justement à créer un réseau de soutien extérieur à la famille, ce qui est très important pour leur construction psychique. Et, après tout, ils veulent juste s'intégrer aux autres et se faire des amis. Le besoin de trouver sa place et de s'y sentir bien caractérise la plupart des membres d'une société, jeune ou moins jeune. Mais comment la technologie moderne a-t-elle influencé le désir d'acceptation sociale des ados du XXIe siècle? De nombreux adolescents parviennent à nouer des amitiés fortes au sein des communautés en ligne, surtout s'ils ont tendance à être introvertis dans la vie réelle. En fait, les réseaux sociaux aident les adolescents à être plus sociables. C'est donc une bonne chose. Mais bien sûr, il y a toujours des inconvénients. Les réseaux sociaux peuvent aussi développer un phénomène de cyber-intimidation, une forme de harcèlement à laquelle les adolescents sont particulièrement vulnérables. Mais dans l'ensemble, ces derniers utilisent surtout Internet pour se faire des amis partageant des intérêts en commun. Les liens qui les unissent à leurs amis virtuels sont tout aussi forts et importants que les amitiés qu'ils nouent à l'école. C'est vrai qu'il y a toujours un risque de danger de l'étranger avec les relations en ligne, mais les ados d'aujourd'hui en sont bien conscients. En fait, contrairement à ceux qui étaient encore jeunes à l'époque où les réseaux sociaux représentaient une nouveauté, les adolescents modernes connaissent maintenant parfaitement Internet et ils n'ont pas besoin d'être autant surveillés que les jeunes enfants. Internet permet également d'échapper à certaines pressions sociales et familiales qui n'étaient pas exercées sur les adolescents lors des générations précédentes. Avant, les jeunes pouvaient plus facilement trouver un emploi à temps partiel pour gagner de l'argent de poche, mais ce n'est plus le cas. Le coût de la vie a littéralement explosé au cours des 50 dernières années, mais les salaires sont quasiment restés les mêmes. Beaucoup de parents éprouvent des difficultés à s'en sortir et beaucoup d'adolescents n'ont pas vraiment le choix quand il s'agit de trouver un emploi pour aider à payer les dépenses familiales. De plus, les adolescents doivent désormais trouver plus de temps pour réaliser leur parcours étudiant et préparer leur demande d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur. De nombreux chercheurs ont remarqué un pic dans l'évolution des maladies mentales comme l'anxiété et la dépression et des troubles du développement, comme l'autisme et l'hyperactivité chez les adolescents. Beaucoup d'experts et de parents ont injustement tout mis sur le dos des téléphones portables. Tu sais, le bouc émissaire pour tous les problèmes actuels. Tes notes sont en baisse ou tu as raté un examen super important? C'est normal, tu ne travailles pas assez et tu passes la journée pendu à ton téléphone. Un peu trop distrait à table pour répondre à une question qui n'a pourtant rien à voir avec toi? C'est parce que tu vis uniquement devant ton écran qui te rend esclave, qui t'espionne et qui contrôle totalement ton esprit. Tu es trop dépendant de ton téléphone. Tout cela te semble familier? Dis-le nous dans les commentaires. Mais si tu demandes à un adolescent quelle est la véritable source de son anxiété ou de sa dépression, la plupart te donneront la même réponse. L'école. Les adultes ont créé une véritable usine à maladies mentales pour les adolescents avec le système éducatif.
le gouvernement place des personnes inexpérimentées dans une situation qui affecte autant l'éducation que les adolescents, et ce, sans penser aux conséquences. Ils ont introduit une série de tests standardisés dans lesquels de simples numéros de 0 à 20 peuvent décider de l'avenir scolaire et professionnel des jeunes d'aujourd'hui. En gardant cela à l'esprit, il n'est pas étonnant que les ados dépriment. Rappelle-toi que le cerveau humain n'a pas fini de se développer avant d'avoir 25 ans. Donc, exercer une telle pression sur les adolescents est extrêmement préjudiciable. Nous avons créé une culture qui fait croire aux jeunes qu'ils ne réussiront pas dans la vie s'ils ne travaillent pas assez à l'école et ne poursuivent pas de longues études afin d'obtenir un morceau de papier qui déterminera s'ils pourront obtenir ou pas un emploi suffisamment bien payé pour subvenir à leurs besoins. Et bon courage pour la suite, car en tant que jeunes adultes, après l'université, ils devront passer la prochaine décennie à rembourser leurs prêts étudiants avec un bas salaire qui n'augmentera pas avant très longtemps. Les adolescents des générations précédentes n'avaient pas à s'inquiéter de tout ça. Ils n'ont pas grandi à la suite d'une récession majeure et ils n'ont pas vu leurs parents perdre leur emploi ou même leur maison. Ils ne vivaient pas dans une réalité où une personne titulaire d'un master pouvait se retrouver à travailler dans un supermarché. Ils ne sont pas allés à l'école avec la peur paralysante de la sécurité de leur avenir. C'est donc logique que grandir dans ces circonstances mène à des problèmes de santé mentale. Et pourtant, les adultes n'arrêtent pas de leur dire que leurs petits problèmes d'ado sont insignifiants et qu'ils doivent s'attendre à pire quand ils entreront dans la vraie vie. Tout cela n'est-il pas assez vrai pour toi ? Les spécialistes de l'évolution ont exposé la théorie de l'histoire de la vie. Selon elle, la perception qu'a une personne envers l'hostilité de son environnement est en relation directe avec son niveau de développement mental, émotionnel et psychologique. Un adolescent élevé dans un environnement hostile, comme une zone de guerre ou un quartier défavorisé, serait donc plus susceptible d'adopter ce qu'on appelle la stratégie Fast Life. Cela signifie qu'il fondera une famille dès le plus jeune âge, ce qui explique pourquoi le taux de grossesse chez les adolescentes est plus élevé dans les quartiers à faible revenu plutôt que dans les quartiers aisés. La famille qu'il formera aura aussi tendance à être plus nombreuse, ce qui reflète un instinct de survie qui nous vient de l'époque des chasseurs-cueilleurs. L'autre scénario correspond à la stratégie Slow Life. Ceux qui empruntent cette voie attendent d'être plus âgés pour s'installer. Les jeunes issus de la classe moyenne de ce millénaire, ceux qui ont maintenant la vingtaine, ont plutôt tendance à suivre la stratégie Slow Life. Ils ont la possibilité de vivre avec leurs parents même plusieurs années après l'université, le temps de rembourser leurs prêts, puis emménagent dans un appartement avec quelques colocataires. Ils ne sont pas si pressés de se marier et d'acheter une maison ou de faire des enfants parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Il est d'ailleurs probable que les adolescents d'aujourd'hui, c'est-à-dire la génération Z, suivront ce même chemin. Dans l'ensemble, l'adolescent moyen du XXIe siècle compte beaucoup sur lui-même. Et c'est très facile de craquer sous toute cette pression. C'est pourquoi il est si important de comprendre cette situation et de tendre la main aux ados en difficulté. Si toi-même ou quelqu'un de ton entourage éprouve des difficultés entre les exigences liées à l'école, une vie familiale difficile ou quoi que ce soit d'autre, parle-en à un conseiller. Soutiens tes proches si tu vois qu'ils sont concernés et encourage-les à faire de même avec les autres. Ce n'est pas facile de lutter et tu ne dois pas éprouver de honte à demander de l'aide. Si tu as compris le but de cette vidéo, que tu l'as apprécié ou que tu as pu identifier quelqu'un concerné par cette situation, clique sur j'aime et partage-la à tout ton entourage. Si tu es d'accord avec les points abordés ou que tu veux ajouter d'autres exemples de problèmes auxquels les adolescents sont confrontés, fais-le nous savoir dans les commentaires. Dans tous les cas, prends soin de toi et de tes proches et regarde toujours la vie du côté.